Les femmes ont toujours été présentes, s'influencent les unes les autres. Elles ont toujours été, à toutes les époques, des forces créatrices. Je suis Marion Gustin, je suis autrice et scénariste de bandes dessinées sur l'art, la culture. Je suis aussi scénariste de projets sonores dans les lieux patrimoniaux, les musées et de podcasts. Et j'ai collaboré pour l'histoire de l'art au féminin avec Sara Colaone, qui est une dessinatrice italienne, qui est aussi professeure de BD aux Beaux-Arts de Bologne et qui avait créé pas mal de BD avant, comme une bande dessinée sur la vie de Georgia O'Keeffe, et puis d'autres bandes dessinées en Italie et quelques-unes traduites en français. Quand j'ai écrit avec Casterman l'histoire de l'art en BD, eh bien, il y a eu très peu de femmes qui ont été retenues. Et je fais amende honorable, mais je me suis basée sur les récits d'historiens de l'art très reconnus. Et en fait, évidemment, les femmes n'existent pas. Donc là, c'était une manière d'accentuer sur les œuvres des femmes. Ça s'appuie sur deux adolescents, Ben et Joe. Et ces deux adolescents traversent toutes ces questions, les relancent, sont têtus, obstinés, réagissent. Ils ont beaucoup de vie en fait autour de ce questionnement et c'est peut-être ça aussi qui rend le récit vivant et très accessible pour tous, je pense. Alors, la BD, elle se compose de deux éléments, on va dire. Une histoire qui est continue, de l'art de 1500 à aujourd'hui, et de portraits qui sont un peu des focus sur certaines artistes femmes. On n'a pas pu mettre tout le monde, c'est parce qu'on ne voulait pas interrompre la lecture. Et en fait, l'idée première de cette histoire de l'art, c'est de montrer que les femmes ont toujours été présentes, s'influencent les unes les autres, et qu'elles ont toujours été, à toutes les époques, des forces créatrices, et qu'elles ont eu beaucoup de succès en fait, malgré tous les obstacles. Alors, en ce moment, je me régale en regardant une petite série d'Arte qui existe depuis pas mal de temps, mais qui est vraiment un régal. Ça s'appelle Chercher la femme. Et tant dans la forme que sur le fond, c'est absolument passionnant. Et comme ma BD, ça cherche à rendre les femmes plus visibles et à lutter contre les stéréotypes qui voudraient que les femmes n'aient rien créé, n'aient pas été actives. Cette série est vraiment formidable. Et puis, j'ai relu Fun Home d'Alison Bechdel, et évidemment, c'est un must-read pour tout le monde, garçons et filles. Pour moi, la pop culture, c'est la culture, en fait. Ça s'intègre dans la culture en général, et c'est probablement la culture officielle de demain.